mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film d'horreur avec une grosse masse gélatineuse toute rose qu'il ne faut vraiment pas faire chier. Je vais vous parler du film The Blob. C'est parti. S'il avait un esprit, on pourrait le raisonner. S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, on pourrait le détruire. Maintenant, l'homme n'est plus l'être suprême sur cette planète. Cet organisme grandit à une allure diabolique et de l'avis de tous, il est à l'heure actuelle à 1000 fois la taille de sa masse originelle. Personne ne me croit quand je raconte ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux cet organisme vivant. Je crois qu'on l'a mis en colère. Le blob. La terreur n'a pas de forme. The Blob est un film réalisé en 1988 par Chuck Russell. On retrouve dans les rôles principaux Shannon Smith et Kevin Dillon. Alors, que raconte The Blob? Un soir d'été, près d'une petite ville américaine, une météorite s'écrase et de cette météorite sort le blob, une espèce de grosse masse gélatineuse rose bonbon, bonjour la couleur, qui va vite se répandre dans les égouts de la ville, qui va commencer à attaquer les habitants de la ville pour les bouffer. Super l'histoire. Voilà en gros l'histoire de The Blob. Alors c'est un film, un remake d'un film des années 60 avec un certain Steve McQueen. Oui, j'ai bien dit Steve McQueen, qui n'était pas encore connu à l'époque, qui voulait s'essayer au film d'horreur et donc qui a joué dans The Blob, donc un film pas très terrifiant mais très sympathique. Mais bon, voilà, c'était ses débuts, fallait bien qu'il commence par quelque chose. Et donc en 88, Chuck Russell et Frank Darabont. Frank Darabont, pour les gens parmi vous qui ne connaissaient pas ce monsieur, est un scénariste, réalisateur, un très grand monsieur à qui on a eu droit aux Évadés, le super film de prison avec Morgan Freeman et Tim Robbins, super film. Grâce à ce monsieur-là, on a eu droit aussi à la première saison de The Walking Dead. Donc vous voyez, Frank Darabont n'est pas un mauvais. Et donc en 88 sort The Blob, donc un film d'horreur typique des années 80, mais un très très bon film d'horreur, très dégueulasse, avec de très très beaux effets de maquillage et de costumes. On a le droit à des très beaux maquillages en latex. On a aussi droit à 2-3 effets spéciaux, bon, qui ont un petit peu mal vieilli parce que le film commence un petit peu à dater, mais qui n'enlèvent rien à la qualité du film. Le film est très très bien shooté, il va très très vite. On a droit à de très très bonnes mises à mort. Par exemple, on a droit à une mise à mort où on a une femme qui s'enferme dans une cabine téléphonique. On a le blob comme ça qui se répand sur la cabine téléphonique, qui finit par s'introduire et qui finit par la bouffer de l'intérieur. On a droit aussi à une très belle mise à mort dans une salle de cinéma. Un projectionniste comme ça qui est cloué au plafond et qui est complètement liquéfié. On a droit aussi à une mise à mort avec des gamins dans des égouts qui se font bouffer. Alors vous voyez, on a de très très belles mises à mort, de très beaux effets spéciaux. On a aussi une très très bonne BO parce que dans les années 80, la plupart des films d'horreur, la BO était du hard FM. Donc là, dans ce film, c'est pareil, on a droit à des titres de hard FM, donc de très très bons titres de hard FM qui va très très bien avec les images. Le film va très très vite. Je vous dis, c'est pas avare en action parce qu'on suit les aventures d'un jeune loupard donc qui est joué par Kevin Dillon, donc un loupard typique des années 80 avec le perfecto, les cheveux longs un peu frisés, la petite boucle d'oreille qui va avec, donc le loupard typique des années 80. En face de lui, il va être obligé de faire équipe avec une jeune fille bon shit bon genre, limite la jeune fille de
de bonnes familles qui vont être obligées de s'entendre parce que au début tous les opposent et vont être obligés de se mettre ensemble pour pouvoir combattre cette espèce de blob, donc cette espèce de grosse masse gélatineuse qui ressemble à du slime. En fait, au début du film, qu'on pense que c'est un extraterrestre, mais en fait, on va vite s'apercevoir qu'en fait, il est pas si extraterrestre que ça. Et là, je m'arrête tout de suite parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film. Donc, le film va très très vite. Ils vont essayer de combattre ce blob comme ils peuvent, parce qu'en fait, ce sont deux gamins de 17-18 ans dans le film, donc ils vont essayer de combattre, ils vont essayer de survivre à cette espèce d'attaque. Assez rapidement, t'as l'armée qui va débouler pour essayer de contrer cet ennemi qui vient de l'espace, donc ils vont vite être débordés, donc les soldats vont pas servir à grand chose. C'est vraiment un film d'horreur très très sympa. Je peux que vous le conseiller. Moi je l'ai vu à l'époque sur Canal+, à Montfort on avait 16-17 ans et je peux vous dire qu'on a bien flippé sa mère parce que franchement en termes d'effets spéciaux, en termes de maquillage, en termes de prothèses, etc. Franchement ils sont donnés à cœur joie, ils se sont vraiment amusés et franchement nous les quarantenaires c'est vrai qu'on a eu une chance folle. Quand je puisse me rappeler, on a eu droit à un nombre incalculable de films d'horreur, que ce soit les Vendredi 13, les Halloween, les Carpenter, les Wes Craven, les Chucky, on a eu un nombre incalculable de super bons films, on était vraiment gâtés. Donc je ne peux que vous conseiller ce film qui est vraiment très très fun. Si vous aimez les films comme ça d'horreur avec des espèces de masses gélatineuses, comme ça les films d'horreur qui s'approchent un tout petit peu de The Film. Bon, on n'est pas totalement dans The Film non plus, on n'est pas dans la qualité du film de John Carpenter, mais on en est vraiment pas loin. C'est vraiment plus fun, horreur, mais dégueulasse. Un peu style les films de Peter Jackson, par exemple Bad Test, ou donc les premiers films de gore des années 90, on s'approche un peu de ces films-là. Donc je ne peux que vous conseiller The Blob, parce que c'est vraiment topissime, vous passez un bon moment, vous marrez. Bon, vous marrez jaune parce que je vous dis, on a 2-3 mises à mort qui sont vraiment pas piquées des hannetons. Donc je ne peux que vous conseiller ce super film d'horreur. Il dure 1h30, on voit pas de temps passer, donc The Blob, c'est topissime. Voilà. J'espère que cette petite vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez The Blob ou si vous comptez le voir. Enfin, posez-moi n'importe quelle question sur The Blob, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.